Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Ici, les amis, nous défendons l'intérêt de l'Afrique. Nous sommes les enfants d'Afrique. Nous voulons l'unité de notre continent. C'est un continent pays. L'Afrique, c'est un. Pour l'histoire, vous le savez très bien, je ne vous en prends rien. Les Occidentaux se sont réunis entre 1884 et 1885 pour diviser l'Afrique. The scramble for Africa, for those who have done African history. Les amis, il y a trop de mensonges dans la géopolitique. Il y a trop de mensonges dans les médias. Il y a de la manipulation. Si vous ne faites pas attention, comme avait dit un philosophe, les médias vont vous faire détester les faibles, les gens qui souffrent et aimer ceux qui les oppressent. Donc vous allez aimer les oppressés ou aimer les oppresseurs au détriment des oppressés. C'est comme ça. Donc vous avez quelqu'un qui est en train de taper l'autre, tout le temps c'est lui, il provoque, il tape, et après, les médias viennent vous dire que non, il a raison de toujours taper. Et celui qui pleure là, il crie fort, il perturbe les tympans des gens. Pourquoi il crie? On le tape un peu, au lieu de supporter, il crie. Voilà le travail des médias en Occident. Et même en Afrique aujourd'hui, si on prend le cas du Cameroun, c'est une catastrophe. Je dis c'est une catastrophe. Je sais de quoi je parle. Il y a un grand frère, un papa à moi, dans mes débuts à Yaoundé. J'étais à la CATV Poste Nationale et il m'appelle, me dit que mon fils, pourquoi est-ce que tu es tout le temps amer comme ça? Tu es encore très jeune. Vis ta vie. Mais je lui ai dit, papa, il y a des choses qui se passent que je n'arrive pas à supporter. J'ai dit, je n'arrive pas à supporter. Il dit, mais tu ne supportes pas pourquoi? Il dit, mais c'est l'injustice. Je n'ai pas besoin d'être grand pour me frotter à cela pour comprendre. Je vois ce qui se passe. J'ai les aînés. J'ai un papa à l'époque, mon père veut encore. Donc, ouais, je suis en train de vous parler d'une histoire de 98-99. Voilà l'histoire de l'homme. L'homme a toujours détesté l'injustice. Et dans ma vie de tous les jours, les associations que j'ai déjà adhérées, à chaque fois qu'il y a des histoires de corruption, je prends parti contre ceux qui ont volé, ceux qui ont spolié. Je finis de dire ça pour vous dire que je suis un homme des médias à part, différent. Peut-être nous ne sommes pas nombreux, mais les amis, nous devrons inculquer cela à nos progénitures. C'est comme ça qu'on peut avancer. On ne peut pas avancer dans le mensonge, dans la manipulation éternellement. En fait, là, we have to conceive a holistic way of looking at things. Penser à tout le monde, pas à notre petite personne. Et on a besoin de ça en Afrique aujourd'hui. Les dirigeants de l'AES sont en train de faire cela. J'espère que les autres vont comprendre. Parce que faire des bruits dans les rédactions, écrire, parler comme nous le faisons, critiquer pour critiquer, juste par plaisir, ou critiquer juste parce que les Occidentaux vous ont monnayé. Mais vous ne pouvez pas savoir la réalité de gouverner. Et surtout ceux qui sont à la quête de la souveraineté. Donc, les amis, à chaque fois que vous voyez quelqu'un en train de parler mal d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Tchani, vous devrez condamner cette personne-là sans réfléchir. Revenons à nos moutons, parce que nous parlons de quoi ici, les amis? De la guerre que l'Israël avait déclenchée contre l'Iran. Israël déclenche une guerre, Netanyahou déclenche sa guerre. Netanyahou était en train de souffrir, en train de perdre, parce que Israël a été dévasté, ruiné. L'économie est ruinée. L'Iran a frappé au cœur de la capitale économique Haïfa de l'Israël. Détruit le port, les installations pétrolières, l'électricité, les dépôts d'armes, les aéroports. C'était une destruction massive. Je vous dis, les amis, n'écoutez pas les médias mensonges. Parce qu'ils mentent comme ils respirent. Vous ne pouvez pas trouver la vérité concernant la guerre Israël-Iran dans les médias occidentaux. Jamais de la vie. Aux États-Unis, jamais. En France, jamais. En Allemagne, jamais. Le criminel qui est chancelier en Allemagne a dit qu'Israël est en train de faire le sale boulot pour eux. Tu vois, le sale boulot pour eux. Et voilà la qualité des politiciens. Au Royaume-Uni, exactement la même chose. Donc, Israël,
a souffert. Et c'était compliqué pour elle. Les amis, je vous raconte une histoire. Dès le premier jour de frappe israélienne, ça a pris du coup l'Iran. Et ça a désorienté. Et l'Israël a commencé à dire on a tué les généraux. Alors que c'était faux. Hein. Je vais vous prouver bien après, dans d'autres podcasts. C'est faux. Parce que ces mêmes généraux-là, les images circulent déjà maintenant, juste après cette cessez-le-feu. Donc les gars, ils mentent comme ils respirent. Ils ont tué les gens dans les médias. Mais en réalité, ces généraux-là vivent. Ils sont bien en vie. Donald Trump vient donc à la rescousse de Benjamin Netanyahu qui était en difficulté avec les bombardiers B-2. Près de 125 avions envoyés en Iran. Mais avant, il avait pris le soin. Est-ce qu'on vous avait dit ça? Donald Trump a pris le soin d'informer Vladimir Poutine pour que Vladimir Poutine informe l'Iran. Parce qu'il n'a pas voulu qu'on descende ces avions-là. Ça devait être une catastrophe. Et là, il est venu, l'Iran a déplacé l'uranium, il a frappé. Il est reparti. L'Iran a promis de répliquer. Et Donald Trump avait pris la parole ce samedi-là en disant, nous avons frappé, nous avons détruit. Mais New York Times, les amis, et CNN ont mené leur enquête et sont tombés dans certains documents confidentiels. Et c'est clair que les États-Unis, où Donald Trump a menti, il n'a rien détruit. On vous parle de bombes GBU 57 qui peut aller jusqu'à 60 mètres et détruire tout ce qui est au niveau de 60 mètres sur Terre. Mais les installations iraniennes, c'est à 80 mètres. Donc, les Iraniens ont construit les différents sites nucléaires en sachant qu'on pouvait bombarder. Il y a d'autres qui sont à 100 mètres, 120 mètres sur Terre. Donc, vous voyez que tout le bavardage là, c'était pour rien. Quand New York Times parle, CNN parle que Donald Trump a menti, les installations iraniennes restent intactes. C'est le surface qu'on a détruit. Donald Trump réagit en les traitant de fake news, des médias qui sont en faillite. C'est vrai. New York Times est presque en faillite. CNN aussi est en faillite. Mais est-ce que c'est la vérité? L'ambassadeur ou l'ambassadrice des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies a dit aussi, on a essayé de détruire. Donc, elle n'a pas démenti cette information. Donc, vous voyez que Donald Trump est dans la médiatisation. Il faut qu'il parle, il parle, il parle. Et c'est de la roubladise. Donc, Donald Trump, un roublard, a touché un autre roublard manipulateur qui est Benjamin Netanyahu. La vérité, c'est que l'Iran va continuer son programme nucléaire. Rien ne va se passer parce que l'Iran a envoyé un message clair à l'Israël. Vous jouez avec les groupes de milices là. Mais avec un pays comme l'Iran, il faut faire très attention. Sinon, nous allons vous frapper là où vous n'imaginez pas. Voyez les amis, donc on doit faire très attention à ces mensonges qui viennent souvent des médias occidentaux. Thank you, friends. Anyhow, na look am now. One love. I don't go. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.